Royaume idéal pour la bonne humeur dans la pratique réaliste de la charité et de la justice. Bienvenue sur le chemin lumineux des anges et des archanges divinatoires. Des archanges qui vont vous déballer, qui vont vous délivrer un message pour vous aligner dans votre quotidien. Ces messages, prenez-les avec des pincettes et adaptez-les à vos situations. Nous sommes là pour prier et en cas de besoin, vous pouvez me contacter. Mais adaptez bien les messages à votre situation et priez beaucoup. Pour des personnes qui ne sont pas chrétiens, chacun prie en fonction de sa religion. Nous prions un seul Dieu qui est le Dieu de miséricorde et qui est là-haut. Donc, je commence le petit tirage tout de suite avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa qui va ouvrir ce petit tirage. Alors, ouvrez votre cœur, adaptez les messages à votre situation. C'est une forme d'alignement que moi j'ai suivi au quotidien et ça a marché pour moi. Il suffit bien de bien écouter les messages que l'on vous envoie, que les anges et les archanges vous envoient et vous les adaptez à votre situation. Vous méditez avec. Pourquoi qu'on me dit de faire comme ça? Pourquoi qu'on m'a parlé de ça? Est-ce que ce message, ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Et si ça ne vous parle pas, vous continuez votre chemin. Voici le premier message qui va nous aligner aujourd'hui. Les messages sont intemporels. Vous tombez dessus. Tant que ça vous parle, c'est votre message. Au cours d'un message, d'un tirage, il y a plusieurs cartes qui sortent. Une peut parler exactement de toi et l'autre peut parler à quelqu'un d'autre. Donc, adaptez seulement les passages à votre situation. Ici, on dit pratique la dévotion. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Rappelez-vous votre nature divine. La divinité qui est en vous. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Amen. Eh bien, écoutez, j'ai même pas bougé d'ici. Vous voyez, quand je dis que je suis toujours guidé dans les paroles que je vous sors, vous allez comprendre. Je viens de vous parler tout à l'heure que les anges ne connaissent pas la religion, un tel est catholique, un tel est protestant. Dieu ne connaît pas ça. Les anges ne connaissent pas ça, ils sont là. Et bien, parmi plus de combien de cartes, c'est celui-là qui est sorti. Pratique la dévotion. Et il te dit bien, rappelle-toi ta nature divine. Et il dit, quelles que soient tes croyances et ta religion. Quelles que soient tes croyances et ta religion. C'est-à-dire, peu importe, si tu es musulman ou si tu es bouddhiste ou si tu es quoi, moi je ne connais pas le nom de toutes ces églises qui existent maintenant. Mais peu importe de quelle religion tu es, il faut avoir confiance en Dieu, en tes, comment on dirait, tes anges et tes archanges. Ils sont là pour tout le monde. Et il te dit de réserver du temps pour communiquer avec le divin. Voilà notre première carte et on va voir quelle star vient nous éclaircir ce message-là. Ça veut dire mes messages-là. Ne dites pas celle-là, elle fait signe de croix. Je fais signe de croix parce que moi, c'est comme ça que je suis. Si toi tu es musulman là, il faut prendre le truc là, ton truc et prier. Si tu es bouddhiste, il faut prier à la façon qu'on fait dans les bouddhistes là-bas. Il n'y a pas de religion pour les anges. Ils sont là, c'est des créatures tout mignons qui sont là pour nous guider au quotidien. Et moi, je les sollicite depuis mon réveil. À 1h du matin déjà, que j'ai déjà crié leur nom. C'est Gabriel, c'est lui qui me garde au quotidien. Alors, waouh, plein air, plein air. Plein air. Je suis sûr qu'il va venir nous tirer dans la nature pour nous conseiller. Soyez, non, on dit sortez tellement plein air, j'aime prendre l'air que je suis. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Sortez, prenez de l'air frais, inspirez, les heures de méditation là, ça se fait aussi, ça peut se faire dehors. Ne restez pas trop enfermés. Quand on est enfermé, on a l'esprit noir entre quatre murs. Sortez, aérez-vous, amusez-vous, rigolez. Le riz là, ça attire la joie, les bonnes choses, la tristesse et puis on s'assoit seul là, ça attire les trucs négatifs. Si vous voyez combien de fois quand je suis seul dans ma maison, je pense aux trucs. Ça m'est arrivé de dire, parce que j'avais une maladie, j'ai dit non, vendez ma maison là. On dit, mais pourquoi tu veux vendre ta maison? Je dis, parce que je sens que je vais mourir.
Mais je vais donner l'argent là à mes enfants. Faut pas que j'aille mourir et puis je n'ai pas fait mon truc. Et je vais donner l'argent de mon vivant à mes enfants. Tout le monde a pleuré. Tout ça parce que je suis couché dedans dans 4 nuits là et que je ne sors pas. Quand on reste enfermé là, l'esprit devient noir. On ne pense que des choses négatives. Et on peut aller jusqu'à ce qui n'existe pas là. Nous-mêmes, on peut créer. Alors les amis, si tu as peur et que tu ne vois pas dans l'obscurité, allume la lumière. Que de te faire peur toi-même. Parce qu'il n'y a rien du tout. Sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature. Des fois, j'ai dit la dernière fois, pour ceux qui ont des jardins ou des trucs comme ça, des fois c'est bien. Moi j'aime bien mettre mes 2 pieds par terre aussi. Des fois je le fais dans ma cour en Côte d'Ivoire quand je peux. Tu t'arrêtes là, tu mets tes 2 pieds au sol et les bienfaits de la nature là. Gaïa, c'est la reine mère, hein? La terre nourricière, mère nourricière, la terre. Ne soyez pas tristes, sortez. Sortez de votre dépression. Ne restez pas dans la maison en train de fumer cigarette. Depuis le matin, tu n'es pas sorti. Maison là ça. Mais comment tu veux t'attirer des trucs positifs si tu restes aussi dans le négatif de cette façon? Sortez les gars, sortez. Ne soyez pas tristes. Hein? Je vais solder ce tirage toujours avec mon fameux pouvoir créateur. Hein? Je les adore. Parce qu'ils nous alignent bien. C'est ce qu'on me dit de prendre pour vous parler parce que les messages sont justes. Hein? Oui. Tellement j'ai parlé de l'injustice qu'ils viennent en paquet. Ils sont tombés à 3. D'habitude, je refuse, mais là, on me dit de les prendre. Alors, la première qui nous dit, j'ouvre les bras à ce que me propose la vie. Ouvrez vos bras à ce que la vie vous propose. Accueillez-les. Même si c'est un petit truc comme ça qui vous tombe dans la main, là, soyez dans la gratitude. Hein? Plus je dis oui à ce qu'elle me propose, plus les choses deviennent plus simples. Accueillez-les. Même si c'est un petit truc que toi tu crois que c'est petit. Mais le fait que tu t'es réveillé le matin, ce n'est pas petit. Il faut ouvrir les bras pour accueillir. Soit dans la gratitude. Il faut savoir dire merci. Et après, les bonnes choses vont venir. Mais on te fait quelque chose, tu n'as pas dit merci, tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas encore dit merci à Dieu. C'est quand tu as faim là que tu t'en vas l'invoquer. Hein? Ça ne se fait pas. Il faut changer. Aujourd'hui, je me rappelle que j'ai un rôle à jouer au sein de l'univers. J'ose montrer qui je suis. Aujourd'hui, vous avez un rôle à jouer au sein de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez prier. Prier aussi, c'est jouer un rôle au sein de l'univers. Pas seulement prier pour vous. Prier pour tout ce qui se passe aussi sur la terre ici. Hein? Les immeubles qui s'écroulent avec des gens. Hein? Des tueurs en série qui sont là, tuer des gens dans la nuit, partout dans le monde. Toutes ces choses-là qu'on vit avec là. Hein? Si toi, Dieu t'a sauvé, et puis tu es là, tu peux donner un petit peu de toi, tu peux jouer un rôle, tu peux participer. Quand tu vois un pauvre, tu lui donnes 100 francs, tu as joué un rôle dans l'univers. Hein? Si tu donnes un conseil à quelqu'un qui est triste, tu ne vas pas pour te moquer de la personne, mais tu prends la personne et tu le calmes, tu essaies de l'apaiser. Ça aussi, c'est un rôle que tu joues dans l'univers. Aujourd'hui, je me rappelle que l'univers aime la clarté dans mes demandes et je mets de l'ordre dans mes choix pour lui faciliter le travail. Ah, on en revient. On dit aujourd'hui, je me rappelle que l'univers aime la clarté dans mes demandes. Quand vous adressez vos prières à Dieu, là, soyez clair dans ce que vous voulez. C'est ça que je dis, restez braqué à votre objectif. Hein? Et ne pas trop avoir l'esprit un peu éparpillé. Quand on a l'esprit éparpillé, on ne fait pas le bon choix. Hein? On ne peut pas faire le bon choix. On est là, on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que son esprit est éparpillé. Et des fois, on s'en va, on couvre la mauvaise personne pour aller demander des conseils. Et souvent, si c'est une personne qui ne t'aime pas et qui voit que, en fait, tu es sur la bonne voie de la réussite, eh bien, la personne te donne des mauvais conseils. Il t'envoie vers où qui n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, ayez l'esprit clair. Hein? Et soyez honnête dans vos demandes et invoquez vos anges et archanges. Quand vous passez par les anges là, les prières, ça va là-haut. Je vous dis ça. Quand on passe par les anges et par les archanges là, les prières vont là-haut. Mais nous-mêmes sur la terre ici, peut-être à commencer par moi-même, on est plein de péchés. Si tu n'invites pas les anges dans ta vie, tu ne les invoques pas pour qu'ils t'aident. Hein? Sur quoi tu comptes là, ça va pas loin. Hein? Si tu n'invites pas les anges, tu vas aller invoquer, chercher marabout pour faire des trucs, pour faire gris-gris, pour tuer des gens, pour faire des mauvais sacrifices, pour gagner de l'argent. L'argent comme ça là,
C'est Dieu qui donne aussi. Il va te laisser être riche. Mais l'argent, là, il y a quelque chose derrière. C'est l'argent avec lequel tu peux étouffer et que tu vas jamais être là, avoir la paix du cœur avec ce genre d'argent. Alors, si vous voulez être dans le bonheur, dans l'abondance et invoquer les anges et implorer Dieu pour qu'il n'a qu'à vous amener sur le chemin de la réussite et le bonheur. Arrêtez les conneries de gris-gris. Ça ne va pas t'amener nulle part. Ça ne va pas t'amener nulle part. Ça ne fera que t'enfoncer. Chaque jour, tu auras recours à ça. Dès que quelque chose ne va pas, au lieu de prendre ta Bible ou ton Coran, toi, tu vas rester là, tu vas aller chercher. Et si on te dit qu'un ancien marabout là est mort là, tu vas chercher un nouveau encore. C'est qui le nouveau marabout qui est encore fort? Et tu vas commencer. Et c'est toute ta vie là, tu vas vivre comme ça. Hein? Et si tu t'en vas l'argent des marabouts là aussi, Dieu met beaucoup de poids derrière pour vous donner. J'en connais des copines ici qui ont mis l'argent de façon malsaine. On sait comment elles sont devenues. Elles ont beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai pas 5 francs. Je me vois mieux que eux. Ce n'est pas forcément l'argent qui rend heureux. Tout ce qu'on veut, c'est être dans le bonheur, la réussite, la paix du cœur. Ça ne signifie pas qu'on va devenir milliardaire forcément. Mais on veut être bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai pour un autre tirage intemporel. Ces tirages, adaptez-les bien à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Il y a un autre tirage qui va vous parler. Et ces 4-là, des anges-là, je parle en français. Comprenez bien les sens. Quand vous prenez un message là, vous allez vous méditer avec ça. Vous venez vous réécouter. Vous méditez avec ça. Vous méditez avec ça et vous adaptez bien à votre situation. Sur ce, je vous aime. Je dis merci à Maman Marie, la Vierge. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde, merci. Le Dieu de Moïse qui nous couvre tous les jours, je te remercie. Et je remercie mes créatures lumineuses, mes anges et mes archanges. Je reviens